Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Donc on va aller voir ensemble sur le général et on va faire un petit sentimental. On va aller creuser tout ça. Pardon, je tousse, je m'en excuse d'avance. J'ai des allergies, donc du coup, je tousse. Donc, on va aller voir déjà avec l'oracle des sorcières la carte pour vous. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner. Donc là, on fait d'abord le général et on fera ce petit sentimental par la suite. Je vais vous publier une 100% sentimentale, par contre, pour être vraiment plus en profondeur sur le sujet. Donc, c'est parti, les taureaux. Allez, quelle est l'énergie pour vous? Gratitude. Alors, on vous dit clairement que vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes dans le remerciement où on vous remercie de quelque chose. On a cette notion d'accepter ce qui vient à nous et qui est pris comme un cadeau. J'ai cette notion aussi d'enveloppement de choses positives. Vous êtes à la recherche de ça ou en tout cas vous allez atteindre ce stade de gratitude. On a vraiment cette énergie de bien-être, de se sentir zen, entre guillemets, de se sentir en accord avec ce que vous ressentez également. Gérer ses émotions, gérer au niveau de ses pensées et de laisser venir à soi ce qu'on a besoin et qu'on accepte réellement ce qui vient à vous. Allez, on va aller voir du coup, on va aller creuser tout ça. Alors, on prend l'oracle de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Allez, pour ce mois de juin. Donc, c'est parti. Alors, on vous parle d'hostilité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est offensif. Il y a une notion d'attaque, une notion aussi de se défendre par rapport à quelque chose ou une situation. L'hostilité dans cette carte, c'est vraiment quelque chose qui vient vous attaquer, qui vient vous embêter. On a cette notion de faire front à quelque chose aussi. On a vraiment j'entends pour certains... J'entends cette phrase, on me dit de vous dire que certains retrouvent du poil de la bête. Vous retrouvez une espèce de force aussi combatif. Allez, on continue. Alors, on en a deux. On vous parle du chakra Ariel et on vous parle également de... Oh, pardon, j'ai tout qui s'envole parce qu'il y a le ventilateur, il commence à faire chaud. Donc du coup, on vous parle donc du deuxième chakra, donc l'archange Ariel. Donc Ariel, c'est l'archange qui vient pour tout ce qui est intimité. C'est le chakra sacré. Donc il vient pour tout ce qui est l'intimité. Il y a besoin de retrouver une forme d'estime de soi. Et aussi, c'est dans tout ce qui est créatif. Et on vous parle de retrouver une force intérieure, une force au niveau des sentiments. On peut vous parler aussi d'un homme qui tient un cœur. Donc, est-ce que cet homme, vous avez un homme qui est sincère autour de vous ou est-ce qu'un homme joue avec vos sentiments? Ou est-ce qu'un homme a le sentiment qu'on joue avec ses sentiments? Ok, on continue, on va voir. Après, vous attendez peut-être que cette personne soit plus intime, vous montre plus de choses pour pouvoir croire en cette relation. On a la stratégie, comme les béliers. On a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de réfléchir. Vous avez besoin de clés où vous allez prendre conscience de ces clés. Il y a un besoin de réfléchir à une tactique, à une théorie. Peut-être que vous êtes aussi beaucoup dans la réflexion. Et peut-être vous êtes en train de trouver des explications à tout pour inconsciemment vous rassurer et pour retrouver une forme de pouvoir.
J'ai envie de vous dire, avec cette carte de gratitude, les taureaux, que on a beau réfléchir à mille manières de se défendre, on a beau essayer de chercher beaucoup de tactiques et de solutions, euh, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même et avec vos sentiments, vos émotions et votre côté femme ou homme dans votre vie, euh, j'ai l'impression que ça va plus passer pour peut-être de l'agressivité que finalement quelque chose qui peut être dans l'amour. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous sortez beaucoup d'archanges. On a l'archange Michel. Donc l'archange Michel, lui, quand il sort dans votre jeu, ben, c'est ce que je vous dis, c'est cette notion de faire preuve de sécurité et de stabilité. C'est le premier chakra, donc chakra pied, chakra terre. Donc on a besoin de stabiliser quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir. Alors pour certains, vous avez peut-être, que ce soit sentimental ou professionnel, vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose par rapport à une stabilité, une sécurité dans votre vie. Vous êtes en train de vous reconnecter peut-être à vous-même, ou à une personne, ou à vos envies, vos désirs, ce que vous avez envie de réaliser. Et là, on vous dit peut-être que l'attaque n'est pas la bonne stratégie, finalement. Peut-être qu'il faut y aller avec plus de douceur, ou en tout cas, voilà, prendre une forme pour certains, de distance, j'entends. Et là, les choses viennent à vous. J'ai l'impression que vous luttez. Il y a un esprit combatif avec les hostilités. Ça montre du combat, ça montre aussi qu'il y a peut-être des personnes qui se comportent pas bien ou qui se sentent pas bien comportées. Et là, en fait, on voit que vous réfléchissez beaucoup à la manière dont peut-être vous pouvez du coup restabiliser votre vie pour pouvoir être en paix, en plénitude. Ok, on continue avec le tarot psychique pour vous. Hop là. Voilà. Hop là, pardon. Allez, c'est parti. On en a une qui arrive directe. On parle de vérité. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ou à entendre? Est-ce que certaines vérités ne vont pas faire mal? Est-ce que on va vous dire, ou vous allez savoir cette vérité, et peut-être que vous allez avoir envie, alors peut-être pas de vous venger, je dis pas forcément se venger, mais voilà, c'est quelque chose que vous prenez en plein cœur pour certains. Là, et pour moi, il y a une vérité qui éclate. J'ai l'impression que vous avez envie de vous battre par rapport à ça. Ça peut être aussi professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de mouvement positif vers l'avant. Bon, ça c'est très très bien. On vous dit qu'en faisant appel à votre stabilité émotionnelle, à votre créativité, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer à la condition de faire face à cette vérité. Cette vérité qui peut-être ne va pas plaire pour vous ou pour une autre personne. Je sens vraiment voilà, qu'il y a un besoin aussi pour certains de s'éloigner, j'entends, de mauvaises personnes. Féminin, masculin, n'importe, mais je sens que voilà, vous vous éloignez de certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, on vous dit d'autre? Quels sont les messages pour vous encore sur ce mois de juin? Alors, ah c'est rigolo, vous avez la même chose que les béliers au même endroit. On parle de souvenirs d'amour. Alors, soit là on vous parle d'un homme qui tient un cœur et en même temps de quelque chose que vous poussez. Vous avez peut-être un homme là, en particulier. Alors, pour les femmes aussi, si ça vous résonne, hein. Mais là, on parle de l'homme, donc je le cite. Je sens que voilà, il y a un homme ou une personne qui doit laisser partir ses sentiments, qui doit laisser être en accord avec une vérité. Peut-être qu'il ne faut pas s'obstiner sur quelque chose. Peut-être que vous avez envie de récupérer une personne ou cette personne de vous récupérer. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit voilà, qu'il y a une vérité, il y a quelque chose qui est en train de s'éloigner de vous.
en même temps, vous êtes pris pour certains par des... du coup, j'ai l'impression que voilà, vous remémorez beaucoup de souvenirs, de choses, d'une personne à qui que vous aimez, ou en tout cas que vous tenez à cette personne. Donc là, on voit que c'est quelque chose de difficile, mais il faut avancer. Vous ne devez pas rester figé. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Chakra cœur, eh oui, forcément. Je vous dis, un chakra cœur, sous la stratégie, je veux dire, c'est ou la tête ou le cœur. On ne peut pas mettre en place quelque chose avec sa tête et avec son cœur, d'où la vérité. Du coup, le fait de ne peut-être d'être dans une forme de dilemme, c'est pour ça que vous avez les hostilités. C'est peut-être parce que du coup, vous ne savez pas comment gérer vos émotions, ou l'émotion, ou face à une personne aussi qui peut être hostile à votre égard aussi, hein, parce que vous décidez de partir, parce que vous décidez de vous libérer. Là, on voit clairement que voilà, au niveau du cœur, il se passe pas mal de choses pour vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Changement financier et matériel. Bon, en tout cas, il y a une stabilité. Au niveau professionnel et au niveau personnel, on voit qu'il y a quand même cette stabilité qui arrive pour justement vous apporter ce côté rassurant. Vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir à des stratégies pour pouvoir faire avancer quelque chose au niveau professionnel. La créativité ressort dans votre jeu, donc c'est quelque chose qui est on va dire un indice dans votre manière peut-être de travailler. Peut-être vous devez faire preuve d'audace et peut-être plus de créativité au niveau professionnel. Ok, on continue. Avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, avec l'oracle des miroirs pour vous, les taureaux en général. Pour vous, les taureaux en général. On a la justice, on a une vérité, on a la loi. Hein, beaucoup le symbole de la balance. Peut-être que c'est avec quelqu'un du signe de la balance, peut-être que ça vous parlera. Peut-être que c'est vous qui balancez entre deux sentiments. Vous avez un deuil à faire de quelque chose, d'une personne sentimentalement parlant, peut-être qui s'éloigne de vous. Ou là, il peut y avoir voilà, des séparations qui pourraient être en mode dur. Au niveau cœur, ça peut être au niveau professionnel aussi. Il y a des choses à régler, à rééquilibrer. Au niveau professionnel pour vous. Il y a cette notion de devoir faire les bons choix aussi, j'entends, au niveau professionnel. Après, pour certains, vous avez peut-être des trucs avec la justice, hein, tout court, hein, sans être dans votre vie personnelle. Vous êtes peut-être en litige. Alors, là, on en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Décidément, on en a trop. Allez, les taureaux. Voilà. Encore cette notion d'homme. Homme. Donc bon, il y a pas mal d'hommes quand même, c'est assez masculin. En tout cas, même si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Quand on voit beaucoup d'hommes, si vous êtes une femme, ça peut parler d'un homme autour de vous. Ça peut parler aussi de votre côté courageux aussi, hein, de ce côté homme, plutôt tenace, viril, faut tenir bon. Voilà, côté vaillant quoi. Là, on vous parle d'un homme hein, qui doit avancer, qui doit clairement avancer, d'une personne qui doit avancer, qui doit régler des choses intimes, personnelles, qui doit retrouver une certaine confiance en soi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la chance. On a la chance. On a la chance de pouvoir avancer. Vous allez quand même avoir une chance là qui vient à vous. Le fait d'avancer, de retrouver une espèce d'équilibre là dans votre vie, on voit que ça vous emmène à de la chance, à de l'ouverture. Parce que peut-être que, alors pour certains, c'est quelqu'un peut-être qui veut revenir vers vous et vous avez envie de lui donner une seconde chance. On parle de paroles, de pourparler, de besoin de discuter, de clarifier des choses, de dire certaines vérités. Des choses que vous avez sur le cœur, des choses que vous avez vues et compris. Pour certains, au niveau professionnel, vous avez aussi peut-être quelque chose qui a besoin d'être clarifié, une situation qui doit être clarifiée,
Ça vous parle de communication stratégique. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place au niveau d'une stratégie, au niveau de la communication. Donc, dans le domaine aussi d'Internet, etc. Vous pouvez aussi mettre des choses en place, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a les accusations. Bon, bah, pour certains, il y a des séparations, hein, c'est sûr, hein, des séparations, ou en tout cas, des litiges. Il y a des choses qui se règlent. Vous avez besoin de régler peut-être des choses au niveau du cœur et au niveau matériel. Il y a peut-être un couple là qui se sépare. Et par conséquent, qui sépare et stabilise peut-être votre vie. Parce que vous prenez ce chemin, par exemple. Peut-être que cette personne est plutôt hostile au fait que vous partiez d'ailleurs. D'où peut-être ces tensions que je ressens. Vous devez faire preuve d'ancrage. Il y a vraiment cette notion de faire preuve d'ancrage, d'être en accord avec ses sentiments et avec sa tête. Là, il y a des choses qui doivent se régler, qui doivent se... La justice et la vérité doivent apparaître à un moment donné sur ce mois de juin pour justement vous aider à avancer. Là, il y a vraiment ce sentiment d'avoir envie d'avancer, de se déplacer, d'avancer, de bouger, de ne pas rester dans la stagnation. Ok, on continue pour vous les taureaux. Avec le Béline, on a l'amour. Bon, on a un sentiment, là pour certains, il y a vraiment des séparations, etc. Où il y a vraiment des choses à régler au niveau sentimental. Ou une personne qui est très agressive, qui est très hostile à votre égard. Il y a quelque chose qui doit se régler, vraiment, ça fait que me répéter cette phrase. Vous devez régler quelque chose, vous ne devez pas vous laisser faire. Parce que là, je sens qu'il faut retrouver de la force. Il y a quelque chose qui doit retrouver de la force, une situation, une personne, au niveau sentimental, professionnel. Vous devez pas perdre espoir, hein, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'héritage. On parle de contrat. Pour certains, il pourrait y avoir des signatures qui vous permettent vraiment d'avancer au niveau d'une créativité, ou peut-être que vous allez avoir des opportunités, ou en tout cas, vous allez mettre en place peut-être des stratégies, et du coup, ça a pour but aussi de vous faire avancer et signer certains papiers. Pour d'autres, si je sens une personne qui pourrait vous revenir sentimentalement parlant, là, on vous dirait que cette personne viendrait en vous disant qu'elle a changé. Ce serait quelqu'un du passé, et si cette personne vous demanderait une seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de feu, de passion. On vous dit de rivalité aussi. Il y a peut-être encore beaucoup de conflits entre vous. Il peut y avoir encore aussi beaucoup d'amour, vu qu'on a cette passion. Comme on dit, tout feu, tout flamme, quoi. C'est vraiment ça. C'est ce qui colle complètement à la carte du feu. Il y a cette rivalité de coq, mais on a aussi ce côté tout feu, tout flamme. Je vous dirais de prendre les choses comme elles viennent et travailler avec votre cœur. Faites preuve de discernement quand même, mais voilà, on a cette notion de... Il y a beaucoup d'ouverture à la parole. Il y a un besoin de dire certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux, sur le général. Je vous disais tout à l'heure, gardez espoir. On a la destinée, il y a quelque chose, il y a une conversation très importante. C'est la clé de quelque chose. Au niveau sentimental comme au niveau professionnel, comme dans votre vie personnelle. On voit qu'il y a des conversations qui vont être importantes parce que vous parlez avec de la sincérité. Vous devez être sincère. Hein. Vous devez vraiment pas faire parler que le côté stratège, mais aussi ce côté sincère. Il y a vraiment un besoin de dire les choses, de livrer des choses. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Et on vous parle de campagne santé. Une stabilité, une envie d'être stable, d'être bien, d'être en plénitude. Pour certains, c'est un besoin d'aller dans la nature, de se ressourcer, de retrouver sa stabilité au niveau des éléments de la nature, etc. On a aussi cette notion de retrouver une stabilité mentale. Une stabilité où, après tout ça, ça vous apporte cette stabilité.
ce que vous traversez, parce que moi, ce qui me chiffonne plus ou moins, en toute honnêteté, hein, vous savez que je suis très honnête, c'est cette gratitude. Cette gratitude qui vous dit, malgré qu'il y a des choses compliquées, pour certains, on a cette notion d'accepter ce qui vient. Et si c'est un divorce, qui n'est pas forcément facile, vous prenez les choses avec gratitude parce que du coup, ça va vous emmener du meilleur par la suite. En fait, c'est un petit peu ça. Quelle que soit cette vérité, cette problématique à traiter et à régler, que je verrai, et qui se règle, et qui va se régler, vous le prenez avec de la gratitude. Vous le prenez avec de l'acceptation et de l'accueil. Si cette personne revient vers vous, du passé, vous avez besoin de beaucoup discuter pour savoir vraiment ce que vous voulez, vous et cette personne. Et du coup, vous êtes en gratitude, vous êtes en capacité à accepter et à entendre les choses. Vous êtes ouvert, j'entends. Vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes... Voilà, il y a quelque chose qui se passe sur ce mois pour vous. Vous êtes dans l'acceptation de quelque chose et au lieu de le combattre, vous l'accueillez en fait, finalement. Vous êtes prêt, en fait, tout simplement. Donc, ok pour le général. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental? Hop. Donc, on garde cette gratitude. C'est parti. Donc, sur le sentimental, donc, je vous fais un petit sentimental. Je vous ferai un plus approfondi donc, dans une autre vidéo. Sinon, elle durerait vraiment trop longtemps. Allez, hop. Donc, pour vous, les taureaux, elle me vient sur moi. On vous parle de livres, on vous parle de secrets, on vous parle de garder. Garder des choses, garder des secrets. Il y a cette notion aussi de garder certaines informations pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de chance, on l'avait tout à l'heure. Ok, on vous dit on vous parle de quelque chose, de secret, de garder peut-être certaines choses, de ne pas les dire. Mais on vous parle quand même d'une chance qui rentre dans votre vie. Ok, d'où cette vérité qui doit ressortir hein, de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on va prendre les 3. On aura notre base de jeu. Donc là, on vous dit hein, clairement qu'il y a eu des soucis, beaucoup de chagrin. Il y a eu du chagrin, du souci, des choses secrètes et cachées. Un sentiment peut-être pour certains de trahison. Mais là, boum, on tranche. La carte de la faux, c'est on tranche. On décide de dire ça suffit. Ça suffit et vous saisissez une opportunité ou une chance. Il y a quelque chose qui est une bonne chose pour vous. Même si là, à l'heure d'aujourd'hui, vous le voyez peut-être pas comme ça, mais ça peut vraiment être une bonne chose pour vous. Alors, on a la difficulté et l'ours. Enfin, la difficulté, la montagne. On vous dit clairement... Oh, il a tourné lui. On vous dit clairement que vous pouvez tout dépasser parce que vous êtes fort et courageux. Vous faites preuve de force et de courage. Vous devez être déterminé, j'entends. Vous devez être déterminé face à des choses un peu secrètes là. Quelque chose qui est un petit peu aussi difficile à passer, mais peut-être une vérité, mais voilà. On a encore cette communication qui revient, qui est très très importante visiblement. C'est une chance. Cette communication est importante. Vous êtes peut-être en train de discuter avec une personne aussi actuellement. Et peut-être que vous ne savez pas tout de cette personne, donc du coup, vous hésitez à rencontrer cette personne. Là, j'ai envie de dire qu'il y a une chance saisie, hein, ceci dit. Peut-être que vous allez vous rencontrer bientôt. Pour d'autres, voilà, il y a cette communication qui peut adoucir une situation. On a la maison. On vous dit qu'il y a eu des soucis dans votre maison, dans votre foyer. Des choses qui ont été compliquées à gérer. Mais là, maintenant, vous êtes prêt à accepter et à avancer. Être en accord avec vous, avec vous-même déjà. Le foyer, la maison, c'est vous déjà. C'est votre habitat, votre intérieur, hein, prendre soin de soi.
Et ensuite, c'est votre foyer, votre maison, votre nid. Donc, on a vraiment cette notion de quelque chose qui était nuageux, qui est nuageux, mais qui va vers de l'éclaircie. Vous ne restez pas dans cet état d'esprit, en fait. Pour moi, c'est pour ça, on vous dit clairement, vous dépassez. Là, on m'explique. Donc, on me dit que ce qui vous a rendu triste, c'est déjà de ne pas savoir. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas, vous tournez en rond. Il y a un manque de perspective. Peut-être que ça n'avance pas avec une personne et ça ne pouvait pas avancer. Peut-être que pour certains, vous vous êtes perdu de vue. Il y a cette notion d'avoir voilà, perdu quelque chose, quelqu'un qui tourne en rond, qui a essayé, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a le soleil. Bon, ça, c'est le plus important. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous dit clairement que il y a quelque chose qui vous a rendu triste. On voit qu'il y a de la difficulté et des soucis. On voit qu'il y a du secret et quelque chose à surmonter. Mais ce qu'on vous dit derrière, c'est que vous êtes très fort. Et on vous dit que vous tranchez et vous rentrez le soleil dans votre vie. Vous arrêtez d'être le martyr, entre guillemets, ou en tout cas, vous décidez de laisser les autres agir peut-être pour vous, et peut-être que vous avez besoin d'agir par vous-même. Pour certains, il y a peut-être une ouverture au niveau de la communication. Vous avez besoin peut-être aussi de dire certaines choses, de faire émerger une certaine vérité pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, là, vous coupez court à une situation qui n'était pas bonne pour vous et surtout qui n'était pas claire en fait. Et là, je trouve que sur ce mois de juin, vous le réglez. Et du coup, vous sortez de cet état triste, un petit peu perdu, un petit peu, voilà, dans le brouillard. Et vous, du coup, faites rentrer du soleil dans votre vie parce que vous tranchez, vous prenez des décisions radicales. Et vous êtes prêt à en accepter les conséquences avec bienveillance. Donc, voilà pour vous les taureaux. Mais j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est le but de vous donner ces clés. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide énormément. C'est beaucoup pour moi. Ça m'aide vraiment pour le coup. Donc, je vous en remercie et vraiment merci mille fois. Si vous voulez mettre un commentaire, partagez. C'est avec plaisir aussi que je vous lis et que je vous réponds. Voilà, c'est important aussi pour moi de communiquer avec vous et ça me fait sincèrement plaisir. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout de toute façon dans la barre de renseignements en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite en tout cas vraiment plein de belles choses sur ce mois. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Bisous!